Elle s'allonge non plus perpendiculairement à l'axe principal, mais après un court passage ouest-est, remonte en direction du sud, bordant plus ou moins l'ancien mur présumé du rempart, disparu bien avant celui de l'ouest. Un regard sur la gauche au tournant nous fait découvrir l'arrière d'une maison ayant façade rue Désiré-Mativet. Elle possède de ce côté une niche vide surmontée d'un écusson ancien de la ville de Tournu. Cette maison a appartenu à la branche tournusienne de la famille Niepce. Le numéro 4 faisait partie du logis des Trois Merciers, auberge qui possédait 2 corps de bâtiments, l'un allant de la Grande Rue à celle du Petit Châtel, boucherie actuellement, et l'autre rejoignant en face le gravier de Saône, le quai. Lorsque l'établissement d'une boucherie-tuerie fut rendu obligatoire, la ville l'acheta, revendit la partie ouest et établit cet abattoir dans les locaux restant à l'est. Ils ne fonctionnèrent que pendant peu de temps, car ils étaient peu pratiques, et furent détruits en 1812. Ici, on voit l'emplacement de l'ancienne boucherie détruite, l'arrachement du mur et le retrait du nouveau bâtiment qui a pris sa place. Toutes les maisons à l'ouest de cette rue ont leur façade sur la rue Mativet. La pente en direction de la Saône fait que certains appartements au rez-de-chaussée de la rue principale sont pourvus d'un escalier de ce côté. C'est le cas au numéro 12, dans la maison de Jean-Samuel Béranger, qui laissa son chiffre sur la rambarde de l'entrée. Vue du sud, la rue des Boucheries nous montre un côté récent et pimpant, parce que récemment réparé ou rebâti à l'est, tandis qu'en face, au bout de la rue, les immeubles sont en mauvais état du côté ouest. En particulier, on constate que l'effondrement d'un balcon, la maison avait pourtant été refaite entièrement au XIXe siècle, a été la cause d'un accident grave de la locataire qui en tomba d'assez haut et se fractura le bassin. Les pierres gélives mal employées n'ont pas résisté aux intempéries. Ici se trouve au fond l'entrée de l'ancien presbytère de l'église voisine. Longeant l'église, nous retrouvons la rue Désiré-Mativet. Nous partons de l'église Sainte-Madeleine, le cœur du quartier. La rue du Petit Jour part vers le sud, longeant peut-être le château proprement dit, c'est-à-dire l'emplacement du commandement du castrum. Des maisons à échoppes la bordent à gauche, caractéristiques du quartier commercial. La forme des ouvertures nous les situe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. La dernière fenêtre est basée sur une pierre plate qui pouvait servir d'étal lors des transactions avec les clients. Entre elle et l'ancienne serrurerie, on peut encore apercevoir les restes d'une inscription pieuse sur un réemploi au-dessus d'un soupirail où l'on peut lire « Comme le grec ordonne, Dieu en courant ne veut être adoré, d'un ferme cœur il veut être honoré. » Le reste a été coupé. L'arrière d'une maison à échoppe est très élevé. Ces petites fenêtres ont gardé tout leur caractère ancien. On y observe les pierres trouées hautes sur la façade. Malgré des interprétations contradictoires, on peut estimer qu'elles avaient une fonction d'étendage. Le nom de Petit Jour est ici bien justifié par l'étroitesse de la rue. Arrivés sur une placette, nous voyons du côté est des maisons qui ont conservé en sous-sol les fondations d'anciennes tours du castrum.
Nous sommes devant un grand mur avec très peu d'ouvertures, surmonté d'une étroite terrasse. Il évoque vaguement la forteresse qui se trouvait là. Il n'en va pas de même pour les maisons suivantes, qui ont leur façade ouverte directement sur la rue construite à la place des anciens fossés. En face, les bâtiments ont été construits à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le numéro 4 est un immeuble de rapport qui a sa façade sur l'avenue du 23 janvier, avec des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et des appartements aux étages. Le numéro 5 est une belle bâtisse appartenant à une famille probablement assez fortunée. Son rez-de-chaussée est occupé par 2 grands locaux à vocation utilitaire, atelier pour les besoins des habitants et abri des chevaux et voitures. La véranda débordant sur la rue est un luxe rare pour ce quartier. En face, au numéro 14, nous retrouvons un atelier d'artisan qui donne aussi sur la rue des Étriers, avec son appartement surmonté d'une verrière à l'étage. La rue Tilsit se trouve sur les fossés du rempart. Elle a été établie lors de la démolition des murs et de la porte du Châtel en 1803. Au début du XIXe siècle, le bas de la propriété Martinet, au numéro 9, était occupé par une tuilerie, remplacée à la fin du siècle par une imprimerie. On donna à la rue Nouvelle le nom de rue Tilsit en mémoire du traité signé entre Napoléon Ier, le roi de Prusse, et l'empereur de Russie, le 8 juillet 1807. Souvenir de la porte du Châtel, la maison de l'octroi, qui en quelque sorte la remplaça, puisque longtemps les marchandises qui arrivaient du sud y étaient taxées après la destruction de la porte. La rue de la Grenette passe dans une brèche du mur du château. Avant l'élargissement de la place de la Grenette, elle se confondait avec celle-ci et la rue Paulbert. La maison numéro 1 est un reste d'une très ancienne tour. La place de la Grenette servit à partir de 1770 de marché aux grains. Les habitants du quartier, pour conserver le commerce, firent une souscription qui produisit 824 francs. Cette somme aida à la construction d'un hangar où furent abrités les grains et les marchands les jours de marché. Ce hangar fut démoli en 1851 et la place servit alors de marché aux volailles. On voit au numéro 5, dans le mur mitoyen avec la maison numéro 1 de la rue de la Grenette, des restes assez considérables du mur, peut-être romain de l'ancien castrum.